Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum marratan ukhra. Alors nous allons poursuivre avec les droits d'option, les droits qui vont nous permettre de nous rétracter si jamais nous avons conclu une vente. Alors le cinquième point, il s'agit du droit d'option concernant l'escroquerie. L'option de l'escroquerie permet à l'acheteur de se rétracter si la marchandise a été présentée de manière mensongère, soit par un embellissement trompeur, soit par la dissimulation d'un vice caché. Cette option protège l'acheteur contre les pratiques commerciales malhonnêtes qui pourraient le conduire à acheter un produit qui ne correspond pas à celui qui a été promis. Alors le jugement concernant la rétractation, cette option est reconnue et légiférée par la majorité des savants. Elle donne à l'acheteur le droit de se rétracter si une tromperie est découverte, assurant ainsi que les transactions restent justes et équitables. Sinon, concernant l'escroquerie, qu'elle soit par embellissement mensonger ou par dissimulation de défaut, est unanimement interdite en islam. Elle est considérée comme une violation grave des principes de justice et d'intégrité qui régissent les transactions commerciales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'allez pas à la rencontre des marchands qui arrivent, ne vendez pas et n'achetez pas les uns par-dessus les autres, et ne surenchérissez pas les uns contre les autres, qu'un citadin ne vende pas pour un nomade. Ne laissez pas gonfler les mamelles des chamelles et des brebis, et si quelqu'un en achète, il aura le choix après l'avoir traite. Si elle lui convient, il la gardera, sinon il la rendra avec une mesure de date. Donc voilà, c'est le hadith qu'on a vu précédemment. Précédemment, on s'en est servi pour la première partie. Maintenant, on s'en sert pour la deuxième partie du hadith. Alhamdulillah, vous voyez comment la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est bénéfique. C'est-à-dire que dans un hadith, on peut tirer énormément de leçons. Walillahi alhamd. Voilà pour l'option de l'escroquerie. Cette option met en lumière l'importance de l'honnêteté en islam, où toute forme de tromperie est fermement condamnée pour préserver la confiance et l'équité dans les échanges commerciaux. Pour éviter toute escroquerie, le vendeur doit être transparent et ne pas cacher les défauts de la marchandise. En islam, l'honnêteté est essentielle dans les transactions et le vendeur a l'obligation de signaler tout problème ou imperfection. En agissant ainsi, il respecte les principes islamiques de justice et d'équité et aide à maintenir la confiance dans les échanges commerciaux. Le sixième point, il s'agit de l'option du vice caché. Cette option permet à l'acheteur de se rétracter si un vice caché est découvert dans l'objet de la vente, c'est-à-dire un défaut qui n'était pas apparent au moment de l'achat et qui affecte la valeur ou l'utilité de la marchandise. Alors le jugement de la rétractation est légiféré par les savants, reconnaissant le droit de l'acheteur à annuler la vente en cas de vice caché. Et le jugement de la dissimulation volontaire, en ce qui concerne la dissimulation volontaire d'un défaut, celle-ci est strictement interdite par l'ensemble des savants car elle constitue une forme d'escroquerie contraire aux principes de justice en islam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant un tas de blé. Il introduisit la main et constatant qu'elle était humide, il s'écria alors: « Mais qu'est-ce que cela signifie, ô vendeur de blé ? » « C'est à cause de la pluie qu'il est mouillé, répondit l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: « Et pourquoi n'as-tu pas mis ce qui est humide sur le dessus afin que les gens le voient ? Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. » C'est un hadith assez connu. Man rasha falaysa minna. Et sachez qu'il y a des points clés à savoir concernant ce droit d'option. Le retour de la marchandise et remboursement. L'acheteur peut rendre la marchandise défectueuse et récupérer l'intégralité du montant payé. Compensation financière. L'acheteur peut demander une compensation financière calculée en fonction de la différence entre le prix payé et la valeur réelle de la marchandise avec le défaut. Si la marchandise a été endommagée ou détruite, l'acheteur peut réclamer que cette compensation. Pas de limite de temps. Cette option n'est pas restreinte par une limite de temps. Elle peut être exercée à tout moment. Effectivité sur demande. L'option est valide dès que l'acheteur en a fait la demande, que le vendeur soit d'accord ou non. Responsabilité du vendeur. Si le vendeur connaissait le défaut, il est toujours responsable. Selon l'école Hanbalite, même si le vendeur ignorait le défaut, il reste responsable. Maintenant, divergence sur la présence du défaut.
Alors, il y a 2 points à connaître. D'abord, prévalence de la parole du vendeur. Si le vendeur et l'acheteur ne sont pas d'accord sur la présence d'un défaut et qu'il n'y a pas de preuve, la majorité des savants considèrent que la parole du vendeur prévaut, car par défaut, on présume l'absence de défaut. Charge de la preuve. En cas d'accusation ou de plainte concernant un défaut, c'est à l'acheteur de fournir la preuve de l'existence de ce défaut. Alors on part du principe qu'à la base, il n'y a pas de défaut. Donc du coup, si quelqu'un se plaint d'un défaut, c'est à la personne qui se plaint de fournir une preuve afin de pouvoir obtenir préjudice. L'agrément de l'acheteur. Sachez qu'il est de 2 types. Explicite. L'acheteur exprime directement son accord au vendeur après avoir pris connaissance du défaut. Ou bien implicite, c'est-à-dire que l'acheteur montre son accord en utilisant la marchandise après avoir découvert le défaut, tant que ce n'est ni pour l'essayer, ni en cas de nécessité. Et cela peut arriver si par exemple on achète une marchandise et qu'en rentrant chez soi, nous nous apercevons qu'il y a un problème au sein de cette marchandise. Et donc à partir de là, il nous est interdit de l'utiliser jusqu'à la rendre. Si jamais nous l'utilisons à des fins personnelles, sachez que c'est un agrément implicite. Maintenant, c'est vrai que des savants ont mis des conditions, comme par exemple dans le fait d'acheter une voiture et en rentrant chez soi, on s'aperçoit que la voiture présentait un défaut. Donc à ce moment-là, nous serons obligés de conduire la voiture pour pouvoir la ramener chez le propriétaire. Donc à ce moment-là, nous allons utiliser la marchandise ou le bien, mais dans un but précis, c'est-à-dire pour pouvoir la restituer à son propriétaire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Le point suivant est l'option d'information du prix d'achat de l'objet de la vente. Cette option permet à l'acheteur de se rétracter si le vendeur a menti sur le prix d'achat initial de la marchandise. Elle s'applique spécifiquement dans les situations où le vendeur prétend avoir payé un certain montant pour l'objet vendu, influençant ainsi la décision de l'acheteur. Dans ce type de transaction, le vendeur est tenu de révéler le prix d'achat réel de la marchandise, garantissant ainsi la transparence et l'équité. Alors sachez qu'il n'est pas obligé au vendeur de dire le prix auquel il a acheté la marchandise. Par contre, s'il prend la responsabilité d'annoncer le prix d'achat, alors il se doit de dire la vérité dans tous les cas. Jugement de la rétractation, cette option est légiférée par l'ensemble des savants. Par contre, le jugement de mentir volontairement, le mensonge volontaire, en particulier sur le prix d'achat ou tout autre aspect de la transaction, est strictement interdit en islam. La transparence et l'honnêteté sont des principes fondamentaux dans les échanges commerciaux, et toute forme de tromperie est considérée comme une violation des enseignements islamiques. Alors concernant les hadiths, vous en avez déjà pas mal dans le chapitre de l'honnêteté, donc je vous laisse retourner voir ce chapitre si jamais vous voulez plus de preuves au sujet du mensonge. Et 8e et dernier point, il s'agit de l'option de discorde sur le prix ou la marchandise. Cette option s'applique en cas de désaccord entre le vendeur et l'acheteur concernant l'objet de la vente, son prix ou ses caractéristiques. Elle intervient lorsque les 2 parties n'ont pas la même compréhension ou ne s'entendent pas sur les termes essentiels de la transaction. Alors le jugement, cette option est légiférée par l'ensemble des savants qui reconnaissent la nécessité de résoudre ces discordes pour assurer la justice et l'équité dans les transactions commerciales. Alors sachez qu'il y a un hadith. Abdullah ibn Mas'ud a vendu à Al-Ash'ath ibn Qais des esclaves appartenant à l'administration. Ils ont ensuite divergé sur le prix. Ibn Mas'ud a affirmé « Je t'ai vendu pour 20 000 dirhams », tandis que Al-Ash'ath ibn Qais a rétroqué « Je n'ai acheté que pour 10 000 dirhams ». Alors Abdullah ibn Mas'ud a dit « Si tu veux, je peux te raconter un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Al-Ash'ath a répondu « Dis-le ». Abdullah a alors dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Lorsque le vendeur et l'acheteur divergent et qu'il n'y a pas de preuve entre eux et que l'objet de la vente est toujours en leur possession, la parole qui prévaut est celle du vendeur. Ou bien il annule la vente. » Al-Ash'ath a dit « Je pense que je vais annuler la vente » et il a annulé. Alors sachez qu'il y a des points concernant la compréhension de cette option. Alors tout d'abord, si l'une des parties dispose de preuves,
le jugement se fera en fonction de ces preuves. Par contre, s'il y a absence de preuves, si aucune partie ne peut fournir de preuves, le jugement se basera sur la situation générale. Bien que les situations puissent varier, voici quelques exemples courants. Renonciation à une clause. La parole de celui qui renie une clause du contrat prévaut. Désaccord sur le prix, l'objet ou le type de contrat. Le vendeur et l'acheteur prêtent serment et le contrat est annulé. Désaccord sur une caractéristique de l'objet. La parole de la partie qui subit une perte prévaut. Maintenant, en cas de litige, l'islam recommande la résolution pacifique et juste des conflits, en mettant l'accent sur la réconciliation et l'équité. D'abord, médiation et conciliation. L'islam encourage la résolution des conflits par la médiation et la conciliation. Dans le commerce en ligne, si un désaccord survient entre un vendeur et un acheteur, les deux parties devraient d'abord tenter de résoudre le problème de manière amiable. Les plateformes de commerce en ligne peuvent offrir des services de médiation pour faciliter cette résolution. Et si toutefois nous devons avoir recours à un arbitre, alors il est préférable d'avoir un arbitrage islamique. Si la médiation échoue, l'arbitrage islamique, al-tahkim, peut être utilisé pour résoudre le litige. Le tahkim est un processus dans lequel un arbitre choisi par les deux parties prend une décision basée sur les principes de la loi islamique. Cette décision est contraignante et vise à être juste et équitable pour toutes les parties concernées. Justice et compensation équitable. En cas de tort ou de perte subie par l'une des parties, l'islam insiste sur la nécessité d'une compensation équitable. Cela signifie que si un vendeur ne livre pas un produit comme décrit, il doit soit offrir un remplacement conforme, soit rembourser l'acheteur. Les solutions doivent être justes et proportionnées au préjudice subi. Sachez que nous avons un hadith d'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis de l'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement. Celui qui accorde une facilité à son débiteur, Allah lui facilite dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui couvre un croyant, Allah le couvre dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Et aucun groupe ne se rassemble dans une maison parmi les maisons d'Allah afin de lire le Coran et de l'enseigner entre eux sans que la quiétude ne descende sur eux, sans que la miséricorde ne les englobe, sans que les anges ne les entourent et sans qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et celui dont ses œuvres l'ont retardé ne sera pas avancé par sa ligne. Voilà pour ces droits de rétractation ainsi que quelques droits d'option. Sachez qu'ils ne sont pas limités car chaque situation peut être différente et chaque situation peut être étudiée. Donc si jamais vous avez un litige lors d'un achat ou d'une vente, il est préférable pour vous de demander aux gens de science, aux gens de savoir, afin de trouver une solution qui est conforme à celle voulue d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Barakallahu fikum, en espérant que ces paroles vous soient bénéfiques ainsi qu'à moi-même. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم تقبل منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته